Aujourd'hui, il faut partager. Tout va très vite. On le voit avec l'adoption de l'IA par l'ensemble des utilisateurs en France, mais aussi dans le monde. Si on ne le partage pas et si on ne partage pas les bonnes pratiques dans un événement comme celui-ci, ce serait perdre du temps. Mais il faut passer maintenant de la réflexion à l'action. Et ce type d'événement, c'est donc de permettre de prendre conscience, mais tout de suite avec les ateliers derrière, dire concrètement comment on met ça en place dans nos équipes, dans nos produits, dans notre offre, comment on arrive à faire en sorte de, justement, de passer de cette réflexion à l'action. Et je pense que c'est ce que permet ce type d'événement. Et en fait, ces événements nous permettent de partager des bonnes pratiques, gagner énormément de temps sur toutes les phases d'itération pour finalement garder l'essentiel et essayer d'appliquer, de mettre en application rapidement des premiers projets, des premiers tests pour en tirer les conclusions et les repartager à la communauté. L'IA générative a permis d'automatiser et de simplifier un grand nombre de choses qu'on passait beaucoup de temps à faire. A plusieurs bénéfices. Le fait qu'on avait discuté aujourd'hui en séance, c'est déjà un gain considérable de productivité qu'on peut avoir avec les équipes de marketing et des ventes. Et également, ce qu'on peut constater, c'est aussi un gain de la qualité de contenu de marketing qu'on pourrait générer avec de l'IA. Dans mon cas de figure, c'est un outil qui me permet d'affiner des stratégies, de me proposer des structures d'intervention, d'aider mes clients à structurer leur stratégie, leur plan, leur restitution. Donc c'est un bond en avant non seulement pour la productivité dans nos métiers, mais aussi, c'est jamais fatigué ce truc-là. Donc c'est l'impression qu'on met le cerveau sur stéroïdes. Donc là, en fait, avec l'IA générative, le but c'est de pouvoir en fait aller au-delà de l'automatisation qui est impersonnelle, on l'a vu, et d'aller en fait faire des vraies réponses et de comprendre les émotions, les intentions et d'accompagner en fait le parcours d'achat et que ce soit une vraie expérience immersive. Je suis ravi que cet événement ait eu lieu parce que je fais partie du membre du comité de pilotage de cette commission Sales, Marketing et Communication. Donc on fête nos 1 an d'existence. On a réalisé déjà en digital 4 webinaires et c'était pour nous très important de pouvoir aussi remettre l'humain au cœur de ce collectif, de nos membres. Donc c'est le premier événement physique où on a pu à la fois avoir des keynotes inspirationnelles mais également des ateliers beaucoup plus concrets. Donc je pense que l'ensemble de nos membres vont repartir avec vraiment des outils concrets qu'ils pourront mettre en œuvre dès demain dans leur société. On doit vraiment accélérer et prendre le train en marche. J'ai envie de dire que les démarches RSE, on a tous envie d'en faire, mais on contribue à notre échelle et chacun à son niveau. La RSE est incontournable. Il va y avoir quelque chose de fondamental pour les entreprises, c'est la CSRD. Alors on se pliait avant aux exigences clients qui nous demandaient toujours quelles étaient nos actions RSE. Il va falloir maintenant se plier aux exigences réglementaires et c'est incontournable et ça doit faire partie de l'ADN de tous les services de l'entreprise. C'est un vœu pieux évidemment, mais on a envie, encore une fois avec Numéum, de passer l'étape d'après et de trouver des nouvelles idées pour concevoir des nouveaux produits et générer du business avec des vraies démarches RSE. Marketeur, sales, CSM, il faut que tout change. Et il y a eu un mot-clé hyper important pendant cet événement, c'est prendre le train en marche de l'IA. Pour moi et pour la communauté, c'est le seul moyen d'être augmenté. Avant, il y avait une époque où il suffisait d'avoir un coup d'avance. Aujourd'hui, il faut être augmenté. Donc prenez ce train en marche et rejoignez cette communauté de CMOs de Numéum.